Salut à tous, voilà le retour de la grosse caprice. Je sais pas si beaucoup d'entre vous attendaient de la revoir, surtout que la fin du dernier épisode à son sujet en octobre ressemblait à une conclusion. Sauf que c'en était pas une. Déjà, il fallait continuer à corriger la peinture pulvérisée comme du crépi par mes propres soins. Puis après, il y avait aussi un sacré boulot à battre pour la fiabiliser et finir la mise au point. Et ça va consister à démonter pas mal de choses que j'ai moi-même remontées par le passé pour corriger les problèmes que j'avais détectés à ce moment. A commencer par le jeu de la chaîne de distribution. Là, il y en a beaucoup trop. Autant dire que ce n'est pas optimal. Avec un kit neuf, on peut voir que ça n'a rien à voir. J'en ai également profité pour remplacer la poulie dumper qui commençait à scinder en deux. Malgré deux références différentes commandées, je ne suis pas parvenu à obtenir exactement le bon modèle, comme vous le verrez plus tard. Même si j'ai vérifié que la synchro entre le vilebrequin et l'arbre à cam n'est pas perturbée par le nouveau kit, une dernière vérification au démarreur s'impose avant de tenter un démarrage pour de bon. Ça tourne pas mal. Cette première étape franchie, je m'attaque au branchement du manomètre de température d'eau. Une fois la sonde mise à la masse, dans sa tasse d'eau chaude, on peut voir qu'on lit une information cohérente. Parfait. Voilà, ici on a de quoi compléter notre système permettant de lire la pression d'huile. Donc contrairement au système moderne, en fait, on a vraiment une arrivée d'huile qui arrive dans l'habitacle. Et la partie mesure, elle se fait dans le manomètre. Donc on en a déjà installé dans le tableau de bord. On va simplement voir si on arrive à connecter cette accastillage avec. Une fois la bonne combinaison de raccords trouvée, tout semble s'assembler correctement. Reste à voir si l'info lue est correcte et si on n'asperge pas la moquette d'huile moteur. Après avoir remarqué que finalement le repère PMH de la nouvelle poulie dumper est incorrect et recalé l'allumeur, on peut confirmer que tout a l'air d'aller. Arrivé à ce point d'avancement, on peut s'attaquer à une bricole que j'avais déjà touchée auparavant. La bricole pèse dans les 55 kg et encore une fois j'ai testé pour vous. Ne réalisez pas la dépose seule, encore moins la repose. Ça doit être la seconde fois que je dis ça. Quel bon pédagogue je fais. L'idée derrière cette opération, c'est d'étanchéifier correctement la transmission qui précédemment pissait de partout à la fois. Pignon de compteur, carter de boîte, joint spi arrière, joint spi avant. Ah non, pas du câble de kickdown ni de la jauge, miracle. J'en avais vraiment marre de l'avoir laissé des traces partout, il fallait vraiment que je fasse quelque chose. Je commence par un bon dégraissage et nettoyage en règle. Faudrait pas que des débris rentrent dans le circuit d'huile pendant que je travaille dessus. Et puis je vais continuer à dégager cette peinture rouge qui n'est pas terrible du tout.
fois ramené à la peinture qui a une bonne tenue, je peux finir une bombe d'après qui traînait sur une étagère, puis passer un coup de noir pour un aspect un peu plus propre. Dans l'idéal, j'aurais préféré qu'elle soit de nouveau brute à lui, mais j'avoue que je n'ai pas eu le courage de la décaper intégralement. Après avoir attendu un moment le kit de joint neuf bloqué des jours durant à Paris après avoir traversé l'Atlantique, je peux passer à la partie critique. Déposer la pompe à huile pour remplacer 2 joints susceptibles de provoquer des fuites externes. Quelques vis à enlever, un peu de persuasion, armé d'un petit tournevis en passant par le dessous de la boîte et l'ensemble sort sans trop de problèmes. Tant que la boîte est dans cette position, je remplace la crépine. Le carter, lui, est exempt de morceaux suspects mais présente pas mal de particules de peinture rouge, décidément. Après ce nettoyage net, je redresse au mieux que je peux le fond du carter. Passons maintenant à l'étanchéité de la pompe. Pour pouvoir retirer le joint spi en toute sécurité, il faut l'ouvrir. Il y a 5 boulons à desserrer gentiment en pensant bien qu'ils retiennent aussi une série de ressorts qu'on va tenter de ne pas déranger. Une fois arrivé au bout de mes peines, je peux me lancer tranquillement dans le remplacement du joint. Ce type de joint spi peut se retirer assez facilement à l'aide d'une lame fine pour commencer, puis avec le plat d'un tournevis pour totalement le déposer. Quelques douilles bien dimensionnées permettront ensuite de remonter le neuf. Hop, marche inverse pour le remontage et je peux maintenant insérer le joint torique neuf autour de la pompe. De lame bien à plat pour nettoyer le plan de joint et je place maintenant le joint de surface. Au préalable, j'ai appliqué un peu de joint de pâte pour éviter qu'il ne bouge lors de l'assemblage avec la boîte. Pour le montage de la pompe, il faut bien penser à lubrifier la surface de friction avec le joint, sinon ça risque de bloquer assez fort et d'abîmer le torique tout neuf. Ce serait dommage.
reste ensuite à tourner la pompe pour aligner les passages des boulons. Donc la boîte est dans cette position, je vais remonter le carter d'huile avec un joint neuf et serrer les vis au couple préconisé. J'ai également dû retarauder un des pas de vis dont le filetage a été arraché il y a probablement bien longtemps. Possible qu'une grande partie de la fuite d'huile de boîte venait de là. Je finis ici avec les joints propres à la boîte avec le remplacement du joint spi arrière qui vient recevoir la partie avant de l'arbre de transmission. En parallèle, je me suis également occupé du carter protégeant le convertisseur de couple et la flex plate. Il y a 2 oreilles de fixation qui étaient cassées. J'ai donc utilisé le joint colle qui a des propriétés de souplesse assez proches du plastique d'origine et qui, d'après mes essais précédents, est sacrément costaud. Après en avoir appliqué une bonne quantité, je lisse la surface et vais lui donner un aspect se rapprochant du morceau original qu'il me suffira de recouper et percer après plusieurs jours de séchage. Je vous épargne le remontage de la boîte durant laquelle j'ai préféré me concentrer sur ma survie plutôt que sur la caméra. A l'occasion de ce remontage, j'ai remplacé également d'autres joints. Celui de la jauge, du câble de compteur, mais aussi du câble de kickdown qui est neuf. J'ai également enfin installé des canalisations de boîte neuve et donc fini avec le périobricolage à coups de durite de direction assistée. On va maintenant pouvoir redémarrer le moteur et continuer le remplissage de boîte que j'ai entamé après l'avoir remonté. Une fois quelques litres passés dans la transmission, on peut valider que la boîte fonctionne encore comme elle le devrait, suite à mon intervention. Je ne cache pas que je stressais un peu. Les poussoirs neufs claquent encore un peu à froid, c'est quand même dommage. Les variations de régime et le petit à-coup ressenti montrent que la boîte passe bien en prise, ça sent bon. Et ben, il nous reste encore 2-3 bricoles et je vais pouvoir vous montrer le résultat, presque final, de la Caprice. Alors, à dans quelques jours pour voir ça ensemble. Bye!